j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto de l'album détachable et on va réaliser ensemble les 4 livrets qui vont venir se mettre dans notre album. Donc hors caméra, j'en ai profité donc pour faire ma déco extérieure comme ceci, ainsi que l'intérieur, et j'y ai mis également ce ruban dentelle rose qui me vient de chez AliExpress. Donc pour cet album j'utilise ce bloc-ci de chez Action. Donc c'est parti, on va commencer par le premier livret. Donc pour notre premier livret, on aura besoin d'une feuille qui mesure 28 cm par 15 cm. Sur les 28 cm, vous venez faire un pli ici à 4 cm, puis à 5 cm. Ensuite, vous faites un autre pli à 16, puis à 17 cm. Vous faites vos plis et vous devez obtenir ceci. Donc moi j'ai déjà mis ici mes aimants, mais si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez faire un autre système de fermeture. J'ai également ici arrondi les angles, mais ça c'est pareil, si vous ne pouvez pas le faire, vous laissez le papier tel quel. Ensuite, pour l'intérieur de notre livret, on aura besoin d'un rabat qui mesure 11,8 par 15 cm, et sur ces 11,8, vous allez venir faire ici un pli de 1 cm. Donc vous faites votre pli, vous n'oubliez pas ici de biseauter les angles, et cette petite languette de 1 cm, on va venir la coller ici. Et ici, nous aurons donc 2 emplacements photo. Ensuite, pour ce côté-ci, on aura besoin de un morceau de papier qui mesure 8,5 par 15 cm toujours, et sur les 8,5, on vient faire un pli à 1 et à 1 cm et demi sur le côté droit de votre feuille. Donc moi ici j'ai fait une petite bordure, mais si vous ne voulez pas faire de bordure, vous laissez toujours le papier tel quel. Ensuite, on aura besoin d'un autre morceau de papier qui mesure 12 par 15 cm, et sur le côté gauche ici, vous venez faire un pli à 1 et un pli à 1 cm et demi. Et ensuite, on va venir coller ce papier-ci ici, sur à côté d'ici de mon pli, comme ceci, et celui-ci, on viendra le coller de ce côté-ci. Donc là, j'ai vu que j'avais pas fait j'avais pas biseauté mes angles, comme ceci. Hop. Voilà, c'est fait. Et ensuite, une fois qu'on aura collé ici nos 2 rabats, on va venir faire 2 autres rabats de 11,5 par 15 cm, et sur les 11,5, vous venez faire un pli de 1 cm. Et ce rabat, on viendra le coller ici, par-dessus les 1 cm ici que l'on aura collé auparavant. Et l'autre rabat, on viendra le coller de l'autre côté. Donc c'est parti, on va coller tout ça ensemble. Donc avant de coller mon premier rabat, je vérifie ici que tout est bon. Voilà, que mon rabat ne dépasse pas ni en haut ni en bas. Donc là, je vais mettre de la colle. Donc j'étale ma colle pour éviter que ça déborde de trop partout. Donc j'ai un pinceau en silicone, mais je trouve que ça va plus vite avec le doigt. Voilà, et je viens coller mon rabat. Donc je me cale bien au bord de ma page. Oula, je suis partie de travers. Donc vous pouvez aussi coller au double face, vous faites comme vous voulez. Voilà, et une fois que c'est bien collé, je vais appuyer avec mon plioir. Voilà, et là nous avons notre premier rabat de coller. Maintenant, je vais venir coller celui-ci ici. Donc je vérifie que tout est bon. Donc là, ça va.
Donc là, je me cale bien après le pli de 1 cm. Et je viens coller mes 1 cm ici. On ne colle pas le demi-centimètre. Je fais attention que mon rabat soit bien droit. Voilà. Je regarde si ça va bien se plier. Oui, c'est bon. Et je vais pouvoir appuyer avec mon plioir. Donc là, ça a débordé. Donc j'essuie. Voilà. Maintenant, je vais coller celui-ci avec la bordure. Donc toujours, je vérifie. Donc là, c'est bon. Je mets de la colle sur ma languette. Je viens me caler ici avant les 1 cm. J'espère que vous voyez bien. Parce que moi, je vois pas très clair. Là, c'est bon. Donc voilà pour les deux autres rabats comme ceci. Et maintenant, je vais coller les deux autres. Donc là, je vais venir coller ma languette de 1 cm sur la languette de 1 cm qu'on vient juste de coller. Ici. Donc là, je le fais avec vous pour celui-là, mais après, je le ferai en vitesse rapide ou hors caméra. On verra. Là, je vais vérifier mon papier avant. Il y a de la colle qui déborde. C'est bon. Et là, je vais venir coller l'autre de l'autre côté. Oui, comme ça. J'ai l'impression qu'il est plus grand celui-là. Non, ça va. C'était juste une impression. Donc là, je me cale sur mes 1 cm de tout à l'heure et au bord du pli. Voilà, je regarde que tout soit bien droit. Alors là, ça a bougé. Voilà. Et j'appuie pour coller. Et voilà ce que ça nous donne. Nous avons un rabat ici, un autre comme ceci, et ici notre fermeture. Donc là, je vais venir mettre des aimants avant de coller mon papier imprimé. Donc je vais prendre 4 aimants, ou 2 aimants, je ne vais pas en prendre 4, je vais en mettre 2. Je vais venir mettre un aimant donc ici. Je prends du double face. Donc moi je me sers du double face de chez Action. Ça fonctionne très bien. Voilà, je regarde avant. Ouais, c'est bon. Donc j'appuie bien pour que l'aimant soit bien collé. De toute façon après il va y avoir de la colle, donc il n'est pas prêt de s'échapper. Ensuite je mets l'autre aimant comme ceci. Je prends mon double face. Je le colle ici. Hop. Donc si vous n'avez pas de double face, pas de double face, de
d'aimant. Mais vous pouvez faire un autre système d'attache ou alors vous ne mettez rien du tout. Donc là, je me mets bien au niveau de mes 0,5 ici et j'appuie pour coller mon double face de l'autre côté. Donc ça, c'est bon. Là, j'appuie bien pour que l'aimant soit bien pris avec le double face. Et voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je vais coller mon papier imprimé hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça nous donne une fois le papier imprimé collé. C'est comme ceci. Ensuite, on l'ouvre ici. Ici, sur notre rabat de gauche, on retrouve deux emplacements photos. Ensuite, ici, on ouvre comme ceci. On a un emplacement photo ici et ensuite tous les autres un emplacement photo également. Donc dans ce premier livret, on peut mettre 7 et 8 photos si vous mettez une photo ici. Donc je referme et on va pouvoir venir ranger notre premier livret dans notre album. Comme ceci. Voilà, et vous voyez, ça tient très bien. Donc si vous n'avez pas d'aimant ici pour votre fermeture, vous pouvez ranger vos livrets dans le sens ici de l'ouverture comme ceci. Voilà, et ça tiendra donc votre livret. Moi je le range dans l'autre sens puisque j'ai mis des aimants. Voilà, maintenant on va passer au deuxième livret. Donc pour notre deuxième livret, on aura toujours besoin d'une feuille qui mesure 28 par 15 cm. Donc ça, c'est des feuilles que vous pouvez préparer à l'avance puisque ce seront les 4 livrets identiques. Sur les 28 cm, vous faites un pli à 4 cm, un pli à 5, un pli à 16 et un pli à 17 cm. Ici, j'ai mis également mes aimants comme pour le premier livret et j'ai arrondi ici mes angles. Ensuite, pour l'intérieur de notre livret, donc ici pour notre page de gauche, j'ai fait exactement le même rabat que pour le premier livret. Donc un rabat qui mesure 11,5 par 15 cm et sur les 11,5, on vient faire un pli à 1 cm. Ici, notre petite languette qu'on va venir coller comme ceci pour faire notre rabat. Ensuite, pour cette page ici, on va avoir besoin d'un papier qui mesure 29,5 sur 15 cm, j'allais dire 15,5 mais non, 15 cm. On fait un pli à 10,5 et un pli à 21 cm. Ensuite, vous venez plier votre papier comme ceci, en zigzag, et vous voyez qu'ici, on a un papier plus petit. Donc ici, j'ai fait une petite bordure avec ma perfo, mais vous pouvez laisser le papier tel quel. Ensuite, il nous faudra un deuxième morceau de papier comme ceci qui mesure 18 cm par 15 cm et sur les 18, vous venez faire un pli ici à 6, 6,5 et 17 cm. Donc là, on a également un morceau de papier qui est plus petit et j'ai fait également une bordure avec ma perfo. Donc, on va prendre ces deux morceaux de papier-ci, on va venir mettre notre papier comme ceci. Et celui-ci, où on a notre petite languette de 1 cm, on va venir la plier vers l'intérieur comme ceci. On met de la colle ici tout le long et on va venir le coller ici, sur la troisième partie de notre zigzag. Ensuite, une fois que ce sera collé, on viendra ranger notre zigzag comme ceci et la fermeture se fera ainsi. Donc là, il faudra venir soit mettre des aimants, soit ne rien mettre ou faire un autre système. Ensuite, on reprendra donc notre livret, on viendra mettre de la colle ici à l'arrière et on viendra le centrer sur notre page ici, comme ceci. Donc moi je ne l'ai pas centré, voilà, comme ceci. Et ensuite, on viendra fermer notre livret ainsi. Donc moi je vous mets tout en vitesse rapide et on se retrouve juste après.
voilà ce que ça nous donne une fois que l'on a collé toutes nos pages. Donc ici on retrouve le rabat sur notre page de gauche, et ici je me suis trompée, c'est pas 11,5 par 15 mais 12 cm par 15 cm, et sur les 12 vous faites un pli à 1 cm. Moi ici mon rabat il est trop court, il me manque un demi centimètre, mais je m'en suis aperçue en le collant, donc tant pis. Ensuite de ce côté-ci on ouvre comme ceci, et ici on a nos pages en zigzag. Donc ici je voulais mettre un aimant, mais je me suis aperçue que je ne pouvais pas mettre d'aimant, puisque si je mets des aimants, ça sera trop près de ma bordure et ensuite je pourrai plus coller mon papier imprimé. Donc faites cette partie un peu plus grande pour pouvoir mettre des aimants, ou alors eh bien, vous le laissez comme ça, comme moi. Je vais rien mettre du tout, je vais le laisser tel quel. De toute façon, quand on ferme, tout tient correctement, donc c'est pas bien grave. Donc là, je vais coller tous mes papiers imprimés et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça nous donne une fois le papier imprimé collé. Ensuite, donc on ouvre comme ceci. Ici, on retrouve notre rabat avec nos deux emplacements photos. Ensuite, ici, on ouvre et on a nos pages en accordéon ou en zigzag, comme vous voulez. Donc ici, on a nos 3 emplacements photos et ici, on a nos 2 emplacements photos. Donc dans ce deuxième livret, on peut mettre également cette photo. Donc maintenant, je vais pouvoir venir le ranger à son tour dans mon album. Donc après, on les range dans le sens qu'on veut, hein. Moi, je les mets à la suite. Voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, on va passer au troisième livret. Donc pour notre troisième livret, il nous faudra toujours une feuille qui mesure 28 par 15 cm. Vous le faites un pli à 4, à 5, à 16 et 17 cm. Ici, toujours mes aimants pour fermer le livret, et ici, toujours mes coins arrondis. Pour mettre dans notre livret cette fois-ci, on va venir ici sur notre page de gauche faire une pochette. Donc cette pochette mesure 10,5 sur 10 cm. Ici, j'ai toujours fait une petite bordure avec ma perfo, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ensuite, sur les 10,8, vous venez faire un pli de 1 cm sur 3 des côtés. Vous n'oubliez pas de biseauter ici vos côtés pour faire les petites languettes comme ceci. Donc ensuite, on les plie, on vient y mettre de la colle et on vient coller sur notre page de gauche ici. Pour mettre à l'intérieur de cette pochette, on aura besoin donc d'un double livret qui mesure 20 par 14 cm, et sur les 20 cm, vous pliez à 10 cm au milieu. Et ensuite, on viendra mettre notre double livret comme ceci dans notre pochette. Ensuite, toujours sur la page de gauche, on va venir mettre un rabat qui va venir se mettre ici par-dessus notre pochette, qui mesure 14,8 par 16 cm. Et sur les 16 cm, vous venez ici faire un pli de 1 et 1,5. Alors, vous n'oubliez pas de biseauter. Moi, j'ai oublié, mais je le ferai tout à l'heure, avant de coller mon rabat. Et ensuite, on va venir coller notre rabat ici, par-dessus notre pochette. Pour cette page-ci, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier, donc qui mesurent 10,5 par 12,5. Sur les 12,5, vous faites un pli ici à 1 cm et à 1 cm et demi. Donc moi ici, j'ai toujours fait ma petite bordure. Et on va venir coller ici nos 1 cm sur le haut de notre page ici. Ensuite, il vous faudra un autre morceau de papier qui mesure 10,8 sur 9,5. Donc vous faites un pli de 1,5 ici sur les 9,5. Donc un pli à 1 et un pli à 1,5. Ici, toujours ma petite bordure, et je vais venir la coller ici en bas. Donc ça sera la fermeture, comme ceci. Ensuite, une fois qu'on aura collé ces 2 rabats, on va venir y rajouter 2 autres rabats comme ceci, donc qui mesurent 10,8 par 15,5, et sur les 15,5, vous venez faire un pli de 1 cm ici. Ensuite, on fait ces plis, on n'oublie pas de biseauter toujours, et on viendra coller ces 1 cm sur la bande de 1 cm qu'on aura collé ici. Donc, on mettra un rabat ici, et on viendra mettre le deuxième rabat ici vers le bas. Donc, et ensuite, on fermera comme ceci et comme ceci. Donc moi, je colle tout en vitesse rapide et on se retrouve juste après.
voilà ce que ça nous donne une fois tous mes rabats collés. Donc ici, nous avons un rabat qui s'ouvre vers le haut comme ceci. Ici, donc, nous avons notre pochette avec notre double livret. De ce côté-ci, nous avons nos deux rabats comme ceci. Et ici, nous avons deux autres rabats qui s'ouvrent vers le haut et le bas. Et ici, un emplacement photo. Donc là, je n'ai pas mis non plus d'aimant. Ça tient très bien comme ça. Et ensuite, on referme notre livret. Donc là, je vais mettre les papiers imprimés et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça nous donne une fois le papier imprimé collé. Donc, on l'ouvre comme ceci. Ici, on a notre rabat qui s'ouvre vers le haut avec un emplacement photo. Ici, nous avons notre pochette et on avait fait un double livret. Et au final, j'ai recoupé le livret en deux, donc à 10 cm pour faire un seul emplacement photo. Sinon, c'était trop épais. Une fois que j'avais collé le papier, mon double livret avait du mal à rentrer. Donc, j'ai décidé de ne faire qu'un emplacement photo. Donc pendant le tuto, au lieu de faire un double livret, faites seulement un emplacement de 10 par 14 cm. Et je pense qu'ici, c'est pas la peine de faire les demi-centimètres non plus. Moi j'avais fait un demi, c'était par rapport à l'épaisseur du livret. Donc voilà pour ce côté-ci. Ensuite ici, on ouvre comme ceci et comme ceci. Et là, on retrouve donc nos emplacements photos. Donc ici, deux emplacements photos, ici deux autres emplacements photos et ici un emplacement photo. Donc moi j'ai fait comme j'ai pu ici puisque je n'avais plus de papier imprimé pour faire le fond ici de ma page. Donc j'ai fait j'ai collé mon emplacement photo directement sur le fond de ma page et ici je suis venue faire des petites bandes de papier imprimé. Mais si vous avez assez de papier imprimé, mettez au fond du papier imprimé et par-dessus, vous collez votre emplacement photo. Donc là, je vais refermer toutes mes pages. Hop, voilà. Et je vais venir mettre donc mon troisième livret dans mon album. Alors, celui-là, il a un peu plus de mal à rentrer. Alors, pourquoi ? Voilà, c'est tout simplement parce que je m'étais mise de travers. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, on va passer au quatrième livret. Donc, pour notre dernier livret, toujours notre feuille de 28 par 15 avec tous nos plis. Ici, nos aimants et l'arrondi ici de nos coins. Pour l'intérieur de notre livret, donc pour ce dernier livret, ça va être très simple puisque je n'ai plus beaucoup de papier imprimé. Donc, j'ai fait par rapport à ce qui me restait comme papier. Donc, sur le côté gauche ici, on va venir faire deux rabats qui mesurent 11,5 sur 14,5 et sur les 11,5 vous venez faire un pli à 1 cm. Ensuite on va venir coller ces deux rabats comme ceci. Donc je vais en mettre un ici en haut à gauche et ici celui-là je vais le coller plus en bas à droite. Donc ça va faire deux rabats décalés. Ici sur cette page-ci on va venir faire également deux rabats sauf qu'ils vont être un peu plus grands. Donc de 11,8 par 15 cm et sur les 11,8 vous faites un pli à 1 cm. Et ensuite on va venir coller donc nos deux rabats comme ceci ici. Et ça s'ouvrira donc comme ceci. Donc là c'est vraiment un livret très simple puisque je n'ai pas assez de papier pour faire plus. Donc je colle tout et on se retrouve ensuite une fois que j'aurai collé toutes mes pages, mis mon papier imprimé. J'ai terminé de coller toutes mes pages ainsi que mon papier imprimé, donc ça nous donne ceci. Quand on l'ouvre, on retrouve ici à gauche nos deux rabats avec 4
photo. Donc ici, le rabat, je l'ai collé un peu plus vers le haut et celui-ci un peu plus vers le bas. Ça nous fait 2 rabats décalés. Ici, on retrouve nos 2 autres rabats, toujours avec 4 emplacements photos. Donc dans celui-ci, on peut mettre 8 photos. Donc là, je referme mon livret et je vais venir le ranger avec les 3 autres dans mon album. Comme ceci. Et comme vous pouvez voir, ça tient très bien. Donc là, je vais le refermer. Je vais faire mon petit nœud. Donc le tuto de nos 4 livrets est maintenant terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!